Et je redonne la parole à Madame Simonet. S'il te plaît. La loi anti-casseurs est un recul démocratique considérable. C'est le barreau de Paris qui s'inquiète. La loi anti-casseurs, c'est une interdiction de manifester prise par les préfets parce qu'il y aurait des raisons sérieuses de penser que telle personne peut troubler l'ordre public. Autant dire que cette loi, comme le dit l'avocat, M. Sureau, c'est la loi de la peur. L'Union syndicale des magistrats, syndicat police UNSA, de nombreuses organisations dénoncent cette loi. Ils ont voté hier majoritairement à l'Assemblée nationale une mesure, une loi liberticide. Nous sommes face à une dérive autoritaire du pouvoir très inquiétante. Oui, il est très inquiétant que dans un pays démocratique, on puisse prononcer une décision administrative interdisant le droit de manifester sans que la justice n'ait été saisie, par anticipation de faits hypothétiques que la personne pourrait commettre, tout simplement parce qu'on estime que cette personne est en lien avec d'autres et que c'est un faisceau d'hypothèses. Il faut à tout prix se mobiliser contre cette loi, même si elle a d'ores et déjà été votée. Alors oui, elle va repasser au Sénat. Et le Conseil de Paris peut également solliciter et interpeller le Conseil constitutionnel pour qu'il soit saisi à l'issue de l'examen de cette proposition de loi. Mais ce n'est pas un hasard si nombre d'associations de défense des droits de l'homme, si nombre de magistrats s'y opposent. N'oubliez jamais, chers collègues, que notre République, un grand nombre de nos lois ont été obtenues, ont été construites grâce justement à de nombreuses manifestations. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole pour vous répondre à Madame Brossel. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci aux deux intervenants. Nous sommes finalement dans une situation un peu paradoxale. Hier, en réponse à une question d'actualité du groupe Génération, nous avons eu un échange sur la loi dite anti-casseurs qui était débattue dans l'après-midi au Parlement. Et finalement, aujourd'hui, nous nous retrouvons à nous exprimer après que cette loi ait été adoptée. Je crois profondément à l'action que nous menons comme élus municipaux, comme citoyens engagés, comme militants. Et je crois que nous allons continuer les uns et les autres à porter cette voix particulière des élus parisiens, à porter cette voix particulière de Paris. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire hier, parce que les libertés publiques sont au cœur de ce qu'est Paris, parce qu'elles doivent être partout, tout le temps, et particulièrement dans les moments parfois de vent mauvais, être défendues. Alors oui, nous continuerons à porter cette parole d'élus parisiens. Oui, nous plaçons beaucoup d'espoir dans le Conseil constitutionnel. Et oui, nous relirons l'interview de François Sureau. C'est le citoyen qu'on intimide, pas le délinquant. Et nous continuerons à tout faire pour que ce soit le délinquant qui soit intimidé, jugé, puni, et jamais le citoyen. Merci Madame Roussel. Je donne la parole à Monsieur le Préfet. Merci, je ne répondrai pas aujourd'hui, pas davantage qu'hier, sur la proposition de loi en cours de discussion qui va arriver en seconde lecture au Sénat et donc la rédaction n'est toujours pas stabilisée. Je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu par Monsieur Julien au préfet Grimaud. Vous savez la place qu'il joue dans l'histoire de la préfecture de police, l'attachement personnel que le préfet de police actuel lui porte. Une salle porte son nom, sa lettre est affichée dans plusieurs endroits de la préfecture de police. Et comme vous le savez, avec l'accord de la maire de Paris, et je le crois en faisant quelques entorses aux règles habituelles de dénomination des rues, le quai du Marché Neuf sera bientôt rebaptisé quai du Marché Neuf Maurice Grimaud pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. L'exemplarité des forces de l'ordre, vous avez raison de le rappeler, monsieur le conseiller, est un principe cardinal. Ils fondent leur action, elles fondent leur action, elles fondent aussi le lien de confiance entre la police et la population. C'est précisément pour cela qu'il y a quelques années, un code de déontologie, en bonne et due forme, code de déontologie des forces de police et de gendarmerie, a été
créée et codifiée au sein du Code de la sécurité intérieure. Au moment de la formation initiale comme lors de la formation continue, les principes d'exemplarité, les règles que j'évoquais tout à l'heure, mais bien d'autres encore, sont rappelés aux fonctionnaires de police, et ce, quel que soit leur grade d'ailleurs. Et puis enfin, cette exemplarité, au-delà des lettres, elle se rappelle aussi au quotidien dans la gestion d'un service. C'est la responsabilité de l'autorité hiérarchique, à quelque niveau qu'elle se trouve, de rappeler les règles auxquelles les personnes qui sont placées sous son autorité sont soumises. Ce contrôle hiérarchique est d'ailleurs complété par le contrôle interne ou les enquêtes que l'inspection générale de la police nationale peut conduire. Et puis je rappelle que les services de police et de gendarmerie sont soumis aussi au contrôle du défenseur des droits, dont le rôle et la mission sont prévus par la Constitution. Dans le contexte particulier, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Le préfet de police rappelle lui-même personnellement au briefing hebdomadaire préalable aux manifestations des samedis les règles d'usage, les règles applicables en d'opération de maintien de l'ordre. Puis je voudrais pour terminer rappeler les propos que le ministre de l'Intérieur a tenus lundi dernier, il y a 2 jours, donc à Montpellier, devant les forces d'intervention, devant les forces de police et de gendarmerie. Il a rappelé cette exigence d'exemplarité, de proportionnalité dans la réponse qui était la leur aux violences auxquelles ils pouvaient être confrontés, en indiquant que porter un uniforme obligeait les fonctionnaires de police et de gendarmerie. Merci. J'ai un certain nombre d'explications, enfin j'ai 2 explications de vote, mais auparavant, en réponse au vœu numéro 118 et 119, l'exécutif a déposé le vœu numéro 119 bis. Je vais donc demander si le vœu numéro 118 du groupe écologiste de Paris, s'il est retiré au profit du vœu de l'exécutif. Mais, que je comprenne bien, c'est le vœu qu'on a voté tout à l'heure. Non, c'est un autre. 119 bis. 119 bis, oui, nous retirons notre vœu parce que l'attendu de notre vœu se retrouve dans celui de l'exécutif. Merci. Madame Simonet, vous maintenez votre vœu ou retirez le vœu au profit de celui de l'exécutif? Je le retire au profit du vœu de l'exécutif. Merci. J'ai des explications de vote sur le vœu 119 bis. Monsieur Bargeton, vous avez demandé la parole pour 1 minute. Oui, merci Madame la maire, chers collègues. Ce vœu de l'exécutif est un vœu fourre-tout, qui veut répondre à tout, qui mélange tout et qui finit par être déséquilibré. Il ne prend d'ailleurs même pas en compte l'état de la loi telle qu'elle a été adoptée hier, et c'est pourquoi notre groupe demandera un scrutin public au titre de l'article 4 du règlement intérieur. Comparaison n'est pas raison, et justement, si les Verts le votent, c'est parce qu'elle leur a attendu, et c'est bien ce qui me pose problème. Demander au préfet de rappeler à l'ordre ses agents, après ce qu'ils ont vécu, est pour le moins inapproprié. Dans ce vœu, vous parlez de dérive autoritaire. Alors je peux vous dire que oui, Erdogan, oui, Orban, oui, Maduro, ça, ce sont des dérives autoritaires, ça, c'est inquiétant. Mais ces comparaisons me paraissent tout à fait déplacées. Ne galvaudez pas les mots, il ne vous en restera plus. S'il vous plaît, j'ai écouté tout le monde dans le calme, s'il vous plaît, ne galvaudez pas les mots, il ne vous en restera plus. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, et quand vous dites que c'est bafoué arbitrairement, quand je lis de tels propos, quand j'entends le mot gueule cassée tout à l'heure, oui, je trouve ça choquant. De quoi s'agit-il? Merci, Monsieur Bargeton. Vous aviez 1 minute d'explication de vote. Je vous laisse quelques secondes. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Il y a plusieurs vœux maintenus. Veuillez conclure. Vous n'avez pas plus d'1 minute d'explication de vote. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, mais j'aimerais avoir de l'écoute et j'aimerais que vous fassiez régner la police de cette Assemblée, Madame la Présidente. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Il peut exister des sensibilités différentes, mais après avoir vu des policiers lynchés au sol, des motards attaqués sur les champs, l'Arc de Triomphe dévasté, et pas par des policiers, mais bien par des casseurs, il s'agit simplement de tenir les Black Blocs et l'ultra-droite dans un contexte où le déchaînement de la violence est inégalé de la part de certains casseurs, de certains, merci, je l'ai bien dit, et qu'elle est systématique. Cela ne mérite pas un vœu univoque et confus, cela mérite du recul. Vous êtes à 2 et de la minutes, distance. Monsieur Bargeton. Merci beaucoup. Merci. Madame Pavlik, pour 1 minute. Oui. J'ai dit Madame Pavlik, Madame Berthaud. Merci Madame la maire.
nous n'avons pas eu le vœu bis de l'exécutif, mais les propos de mon collègue Bargeton me suffisent pour dire qu'évidemment, nous voterons contre ce vœu. J'ai l'impression parfois, quand on est dans cet hémicycle, que nous ne vivons pas dans le même pays, que nous ne vivons pas dans la même ville. Ça fait 2 mois à République que nous assistons aux mêmes casses, aux mêmes saccages, aux mêmes destructions systématiques tous les samedis. Madame Simonet, j'ai lu avec attention votre vœu. Venez avec moi, je S'il vous vous emmène plaît, voir est-ce les qu'on peut commerçants, s'écouter, s'il vous plaît? habitants. On n'entend rien. Excusez-moi, Madame Pavlik. Madame Pavlik. C'est ce que je suis en train de faire, Madame Pavlik. J'aimerais bien, mais ça va être décompté sur mon temps de parole. Oui, ça sera décompté, évidemment. Bien sûr. Bon. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire le silence et de bien vouloir écouter vos collègues, s'il vous plaît. Madame Simonet, je vous invite avec moi à venir voir les commerçants, les habitants de ce quartier. Bon, excusez-moi, je suis désolée, Madame Pavlik. Non, mais c'est quand même pas possible. Enfin, non, mais c'est pas moi qui parle à leur place. J'entends bien, Madame Pavlik. S'il vous plaît, ceux qui ont des discussions le font en dehors de cet hémicycle et on laisse parler les uns et les autres et on s'écoute. Donc je reprends, je disais, Madame Simonet, je vous invite vivement à m'accompagner à République pour aller voir les commerçants, les habitants qui depuis 2 mois, tous les samedis, doivent baisser rideau, doivent prendre la station de métro à parfois 1 kilomètre, tout ça parce qu'il y a des casses, des casseurs systématiquement dans les manifestations. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? On continue à attendre? Mais j'ai pour ma part confiance dans les forces de l'ordre, j'ai confiance dans les manifestants, mais en revanche, je n'ai pas confiance dans les casseurs. Vous avez fait un nombre de manifestations impressionnant, Madame Simonet, dans votre vie, vous savez parfaitement qu'on ne va pas sur une manifestation avec des boules de pétanque, avec une hache ou avec un sabre. Ces personnes-là qui sont dans les manifestations, elles ne viennent pas pour utiliser leur droit de manifester, elles viennent pour casser. Alors que oui, il y a des dispositions qui soient prises pour éviter ça, oui, c'est important. Et je terminerai par poser une dernière question. Sur le vœu qui a été déposé en la matière, qui paye? Vous évoquez la justice sociale fréquemment. Qui paye in fine Madame pour ce Pavlik, saccage? c'est une explication de vote. Je vous prie de bien vouloir conclure. Votre temps de parole a été décompté. J'avais une autre explication de vote. Madame Berthoud, 1 minute. Oui. Madame la Présidente, moi je demande à ce que mon temps de parole ne soit... Madame la Présidente. Donc là, on vient de me décompter 9 secondes. Moi, je rends hommage à Déborah Pavlik qui a parlé dans un brouhaha total. Donc nous avons écouté nos collègues qui d'ailleurs n'ont cessé de se répéter. Nous voterons avec mon groupe contre ce vœu qui est un vœu pétri d'ambiguïté, comme toujours. La maire de Paris fait semblant d'apporter son soutien aux forces de l'ordre, et puis dans les faits, on dépose un vœu bis, dont on prend connaissance d'ailleurs à la dernière minute, qui dit exactement le contraire. Mes collègues Bargeton et Pavlik ont tout à fait raison. Les propos qui sont dans ce vœu sont absolument inacceptables à l'endroit des forces de police, à qui on demande tout et son contraire. Alors ne faites pas semblant de les soutenir quand vous écrivez des vœux qui les mettent en cause et qui ne tiennent pas compte du travail considérable qu'ils ont dû faire lors de ces manifestations. Merci. J'ai une explication de vote de Monsieur Rémi Féraud. Merci Madame la maire de me passer la parole pour une explication de vote. J'ai l'impression que dans notre débat là et dans l'emportement, on parle de tout, mais pas de ce qui est précisément écrit dans le vœu de l'exécutif. Je veux donc rappeler que ce vœu me paraît tout à fait équilibré, que nous sommes solidaires et en soutien des forces de l'ordre lorsqu'elles doivent faire face à des violences très importantes dans les manifestations dernières et que cela ne nous empêche pas, comme le préfet de police le rappelle lui-même régulièrement, d'être exigeants. Et c'est cette exigence qui est dans ce vœu, c'est cette exigence qui fait que nous ne sommes pas favorables à la loi anti-casseurs et je ne crois pas qu'on puisse, comme je l'ai entendu, faire dire à ce vœu ce qu'il n'est pas écrit dedans.
Vous avez déjà eu votre explication de vote, Madame Berthoud? Non, mais ça ne peut pas être autre chose. Madame Simonet demande aussi pour autre chose. Non. Non, non. J'entends bien. Est-ce que c'est un rappel au règlement? De droit. Nous allons le faire de toute façon. Merci, Madame Berthoud. Rapidement. 2 mots. Élelise, Monsieur le Président du Très groupe bien, socialiste. vous aurez une suspension de silence de 10 minutes qui vous permettra à chacun de prendre connaissance de ce vœu. 5 minutes. Bon, 5 minutes. Alors, je vous prie de bien vouloir regagner vos places rapidement, s'il vous plaît, qu'on puisse démarrer cette opération de vote. Nous avons déjà perdu assez de temps. Tout le monde est à sa place. Non, mais alors mettez-vous à vos places, s'il vous plaît. Je demande absolument à ce que chacun regagne sa place. Nous allons commencer les opérations de vote. Chacun vote à sa place avec sa carte. Il en est de même pour les procurations. Dépêche-toi. Sans changer de place, carte après carte. Je vais... Pardon ? Ça m'a été demandé aussi par votre groupe, cette explication-là. Je vais donc mettre aux voix le vœu 119 bis de l'exécutif, avec un avis favorable de l'exécutif. Merci de bien vouloir voter. Est-ce que tout le monde a voté pour lui-même et ses procurations? Il reste un vote. Et pourquoi il reste un vote? Le scrutin est clos. Alors, si tout le monde a voté et qu'il n'y a pas d'objection technique, le scrutin est clos. Le vœu 119 bis de l'exécutif est adopté.